Qu'est-ce qui fait peur à nos élites? La libre expression sur les réseaux? Ou le fait que leur masque commence à tomber? Sommes-nous encore dans une démocratie si critiquer le système devient une menace? On nous rabâche à longueur d'année que la démocratie est en danger. Mais au fond, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que la démocratie est menacée parce que le RN pourrait arriver au pouvoir? Ou parce que le NFP pourrait appliquer son programme? Ou bien parce que certains désirent le retour de l'ISF ou s'opposent à l'uniforme à l'école? Si on souhaite une 6ème République? Si un énième 49.3 nous irrite? Si on refuse de se faire vacciner ou on refuse de mourir en Ukraine? Ou encore si le génocide palestinien nous dégoûte? Bref, quoi que l'on fasse ou que l'on dise, si cela va à l'encontre de la bien-pensance, alors Démos s'effondre inévitablement en pathos. Mais à y regarder de plus près, il semblerait que nous ne soyons pas sur la même longueur d'onde quant à ce que nous appelons démocratie. Si l'on se réfère à la définition Wikipédia, à l'origine, la démocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple, qu'il exerce directement ou par l'intermédiaire de représentants élus. Elle repose sur des principes fondamentaux, tels que la participation citoyenne, la liberté d'expression, l'égalité devant la loi et le respect des droits fondamentaux. Analysons un petit peu cela. C'est sans doute la plus grande blague de notre monde contemporain, non? Les exemples abondent, il y en a pléthore. Le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement populaire contre la réforme des retraites ou encore le déni du résultat des législatives tout récemment. Pour ce qui est des représentants élus, alors je ne vais pas m'étaler, je dirais simplement Castor, Barnier et Bayrou. Ça devrait amplement suffire comme contre-argument. L'égalité devant la loi et le respect des droits fondamentaux. Alors là, je n'aurais pas assez d'une vie pour lister tous les contre-exemples. Mais tiens, prenons-en quelques-uns, au hasard. Darmanin, Dupond-Moretti, Benalla, Bayrou, Buzyn, Véran, Kohler, Griset, Goulard, Sarney, Cailleux, Péniqueux, Rançon, Avia, Berger, ça n'arrête plus! À la belle allure, notre démocratie. Hein. Pour terminer sur la définition wiki, parlons un peu de la liberté d'expression. Sous Macron et sa 7e compagnie, la liberté d'expression pourrait se résumer à peu près ainsi. Quand je parle, j'ai raison et vous, non. Alors, taisez-vous. Et quand je ne parle pas, taisez-vous aussi. Mais je pense que la meilleure illustration de cette sacro-sainte liberté d'expression sous le règne de Macronus Lanus Ier reste cette phrase emblématique de notre Nostradamus contemporain Dieudonné. C'est bien, c'est bien. Ferme-la à tout jamais. C'est pas un dialogue, là. Bon. Autrefois, on brûlait les livres, mais aujourd'hui, on tente d'interdire X en Europe. Avec, bien sûr, l'appui des propagandistes médiatiques que sont TF1, BFM, CNews et consorts. Alors, vous me direz, au final, rien de bien surprenant. Ce qui l'est plus, c'est de voir certaines personnalités, comme par exemple Sandrine Rousseau et Colo NFP, tenir les mêmes propos et s'aligner sur l'argumentaire de la doxa.
Mais là, il faut bien comprendre qu'au-delà, d'une attitude extrêmement, masculine, viriliste, violente, enfin tout ce qu'on veut, il y a quand même une mise en danger sérieuse et réelle, immédiate de nos démocraties. La question qui nous est posée est de savoir quelle sera la capacité de nos démocraties à résister à cela. C'est une espèce de crash test en direct et on l'a vu avec la Roumanie, c'est compliqué. Les réseaux sociaux ont un pouvoir, raison pour laquelle j'ai adressé, ce matin un courrier à tous les députés du nouveau Front populaire pour leur proposer de quitter ensemble le réseau Twitter pour faire une espèce de précédent mondial. Ce serait la première fois que cela se ferait. Si l'on met de côté sa passion pour la déconstruction et les jeux de Lego, que craint-elle vraiment? De quoi a-t-elle si peur lorsque le peuple s'exprime librement? Peut-être a-t-elle peur que le peuple mette en lumière ses incohérences, son inconsistance et la profonde absurdité de son système de pensée. Mais n'est-ce pas cela, la démocratie? Quoi qu'il en soit, les masques tombent. Et nous n'en sommes, à mon avis, qu'au début. Gageons que l'arrivée de Trump dans le bureau ovale ne fera qu'accélérer ce phénomène et nous promet des moments riches d'enseignements. Alors, je ne sais pas pour vous, lorsque je les vois se débattre pour essayer de convaincre le bon peuple que Musk et X sont des menaces pour leur démocratie, cela réveille chez moi des instincts bestiaux. J'ai comme une boule au fond du ventre qui n'attend qu'une chose, pouvoir s'exprimer, quoi. Alors, reconnaissons-leur au moins une qualité, une solidarité à toute épreuve dans le mensonge, la vilainie et la manipulation. Il suffit d'allumer la télé sur les chaînes d'infos pour les voir défiler sur les plateaux, répétant en chœur le même refrain, la même doctrine d'autopréservation. Et d'abord, est-ce que techniquement, c'est possible? Bien sûr, est-ce que demain, l'Union européenne peut décider que X est interdit en Europe? C'est possible, évidemment, pas de façon arbitraire. C'est possible si nous respectons le droit. Et nous avons 2 lois, aujourd'hui, qui permettraient éventuellement à un juge d'imposer cette obligation. C'est le DSA, en cas de récidive, de ne pas respecter, évidemment, les lois donc européennes sur la réglementation donc du DSA. Donc c'est un juge. Le DMA. Expliquez bien. C'est un juge européen. C'est un juge européen qui aurait, s'il était saisi effectivement, parce qu'il y a une répétition d'infraction, qui aurait la capacité d'être saisi. Qu'est-ce qui se passe alors, qu'on comprenne bien? Ça veut dire que toute personne qui se branche sur le réseau X, par exemple, n'a plus accès. À partir du moment où il est interdit, oui, c'est clair. Sur l'ensemble de l'Union européenne. Je vous rappelle que c'était fait au Brésil, donc c'est quelque chose qui est faisable, bien entendu. Ils sont tellement pitoyables, mais ils ont aussi bien trop de pouvoir et d'influence, dépendant du peu de solidarité qu'il reste dans ce pays. Il suffit de regarder l'état de l'Assemblée et des partis pour s'en rendre compte. On pense toujours qu'ils ne pourront pas faire pire, et pourtant, ils y parviennent à chaque fois, avec l'assentiment forcé d'un peuple divisé. Combien d'entre vous seraient prêts à descendre dans la rue pour défendre les droits des malheureux au RSA qui vont se faire exploiter juste pour avoir le droit de manger ou d'avoir un toit sur la tête? Vous savez, le RSA, c'est comme le cancer, on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Jusqu'au jour où, finalement, la vraie solidarité, ce n'est pas de descendre dans la rue uniquement lorsque cela nous touche personnellement, comme pour les retraites, mais de se battre pour un ensemble de convictions, même lorsqu'elles ne nous concernent pas directement. Refuser l'injustice, le mépris, la condescendance, la manipulation, la corruption, faire preuve d'empathie et protéger l'avenir de nos enfants. N'est-ce pas là de justes combats? En soi, les Gilets jaunes ont prouvé que cela était possible. Alors, néanmoins, parfois, il se produit des petits miracles, comme Zuckerberg qui s'aplatit par peur de se faire dévorer tout cru par l'équipe de Trump. Et cela engendre des moments de pur plaisir, comme la vidéo de Julien Pain, qui pleurniche d'avoir perdu son job de fact-checker. Mark Zuckerberg,
donc le patron de Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, a sorti une vidéo absolument lunaire, hallucinante cette semaine. Mark Zuckerberg a annoncé que c'était terminé, il ne voulait plus travailler avec les fact-checkers. Donc ce qui va se passer très concrètement, c'est que tout ce que vous allez voir passer maintenant sur votre timeline, donc votre fil d'information Facebook ou Instagram, il n'y aura plus de modération par des fact-checkers. Lui, ce qu'il explique, c'est que ça se fera par des notes de la communauté, comme ça se fait sur Twitter, c'est-à-dire que c'est la communauté qui va voter pour dire si c'est vrai ou faux. Ces notes, elles peuvent être très utiles parfois, mais elles peuvent être complètement dévoyées par des gens qui ont un intérêt politique, idéologique, à voter contre une information, même si elle est vraie. Bon, un menteur de moins, on prend, hein. Même si on sait qu'ils trouveront d'autres pantins pour délivrer leur venin et appliquer leur plan machiavélique. À méditer. Si cette analyse résonne en vous, alors partagez cette vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire, un pouce bleu, et ensemble continuons à défendre la liberté d'expression, à réveiller les consciences et refuser l'injustice sous toutes ses formes. Seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et un peuple solidaire, ça peut tout changer. Allez. Salut.